La dernière passe pour le plaisir. Oh, le kung-fu exceptionnel pour refermer le couvercle du producteur au consommateur. L'exceptionnel Vincent Gérard, passeur décisif pour Benoît Kounkoun, pour terminer en beauté cet après-midi de tous les possibles. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite par la 20e victoire du PSG qui recevait dimanche à Coubertin son dauphin, le HBC Nantes. Les Nantais se sont bien battus mais ont cédé dans le dernier quart d'heure, offrant même la possibilité à Vincent Gérard de réaliser cette magnifique passe décisive pour Benoît Kounkoun que vous avez vu avant le générique. On écoute du coup Vincent Gérard qui nous explique ce geste. Bon, là je l'ai faite parce que c'était la fin du match, il n'y voyait pas un manque de respect ou c'était parce que réussi ou pas réussi ça n'aurait pas eu d'impact. Mais c'est vrai que c'est une situation qu'on aurait pu trouver s'il n'y a pas de gardien par exemple et c'est une passe qui est plus facile. Mais bon, c'est toujours sympa de faire un truc comme ça, même s'il y a eu beaucoup de réussite et beaucoup de talent de la part de Benoît surtout. À l'inverse de l'euphorie parisienne, on écoute Théo Monard, le jeune pivot nantais, qui, au vu de sa déception, montre bien qu'il n'était pas venu pour faire de la figuration. Je sais pas trop quoi vous dire, c'est décevant. Voilà, je pense qu'on a manqué un peu d'envie aujourd'hui parce que pour battre Paris, il faut mettre plus que ça et on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui. Autre victoire importante pour la suite du championnat, c'est la victoire de Créteil, 32-31 face à Saran. Regardez bien cette fin de match, Créteil mène d'un but, se procure un pénalty que rate Mario Lopez. Saran a donc la possibilité d'égaliser, mais les Saranais butent sur Dylan Soyer qui sort là une double parade magnifique qui sauve les 2 points de la victoire. Avant la trêve donc, Créteil est 10e et peut sereinement regarder la suite du championnat. On écoute le gardien de but de Créteil qui nous explique son geste. Je réfléchis pas, je pose le cerveau et je vais essayer de m'interposer sur la balle et ça, je vois que quand je me relève, ça revient une deuxième fois sur l'ailier. Et voilà quoi, après, j'ai posé le cerveau et on n'a pas réfléchi et le but c'était d'arrêter le ballon. Autre fin de match incroyable, enfin pour une des deux équipes, c'est la victoire de l'USAM à Saint-Raphaël, un but au buzzer de Jean-Jacques Aquevillo que je vous laisse écouter dans les conditions du direct. Allez, attention, le chrono qui défile, ils n'auront pas le temps. Aquevillo. Oh, juste avant le buzzer, les Nîmois qui viennent climatiser le Palais des Sports Jean-François Krakowski. Malheureuse équipe de Saint-Raphaël donc qui semblait avoir fait l'essentiel pour s'imposer. On a interrogé Xavier Baraché à la fin du match sur sa fin de carrière, annoncée pour la fin de saison. Et écoutez, c'est peut-être pas totalement joué. C'est vrai que je me sens très bien physiquement, même handballistiquement, je suis en forme, je m'éclate sur le terrain, mais bon, après il y a la vie familiale, il y a le projet de reconversion, il y a plein de choses qui rentrent dans la balance, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que comme je le disais sur un journal, depuis que j'ai annoncé que je partais à la retraite, mon téléphone n'a jamais autant sonné, donc bon, on verra bien. Les autres résultats du week-end, vous les découvrez avec les victoires de Toulouse, de Chambéry et de Aix à l'extérieur et celles de Dunkerque et de Montpellier à domicile. En Pro League, vous découvrez la victoire de Massy qui continue sa remontée au classement, la victoire de Ponto qui conserve sa 2e place. Le match entre Tremblay et Strasbourg est reporté au 22 mars. Le programme de la prochaine journée, je vous laisse le découvrir. Ce sera dans une dizaine de jours après la trêve internationale et vous pourrez assister à un match sur beIN Sport entre Cesson et Saint-Raphaël. Cesson va-t-il rester invaincu ? Nîmes recevra Montpellier dans un derby chaud bouillant et sinon sur LNH TV, vous pourrez assister au match entre Nantes et Chartres. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!